Salut tout le monde! Alors j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va super bien. Donc on se retrouve pour un retour de brocante. Donc comme vous pouvez le voir, je suis tout seul, Audrey est pas là, donc au moment où je tourne la vidéo elle est en cours, donc elle n'a pas pu être avec moi. Et il fallait que je tourne cette vidéo parce que après j'avais pas d'autre temps les jours d'après pour pouvoir la tourner. Donc du coup bah oui, il y a pas de live, donc elle a pas pu venir le dimanche où j'ai fait ses trouvailles. Donc c'est pas grave, de toute façon on peut pas tout le temps avoir des lives dans nos retours de brocante, on essaie d'en avoir de plus en plus, mais bon comme Audrey elle est à la fac et elle a une année où elle doit bosser dur, donc elle peut pas venir tout le temps les dimanches matins avec moi, donc faut qu'elle se repose aussi, donc ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, donc moi je continue toujours à faire des brocantes le dimanche, ou le samedi quand il y en a. Mais Audrey, oui, elle pourra pas tout le temps me suivre pour filmer, quoi. Donc ça se comprend, quoi. Des fois, quand on a une semaine chargée, après le dimanche, je lui demande de se relever encore à 6 h du matin. Donc non, à un moment donné, voilà. Donc faut qu'elle se repose. Voilà, ma petite chérie. Alors donc, oui, comme vous avez pu le voir sur la miniature et sur le titre, j'ai encore fait des trouvailles de dingue. Je crois que ça va devenir une habitude. Franchement, en 3 ans de brocante, j'ai jamais fait des trouvailles en cartes franchement de cette rareté, quoi. C'est autant des ultras récentes ou même anciennes ou des cartes du bloc Wizard, j'arrive à en trouver, mais pas avec une quantité pareille, quoi. Franchement, je revenais pas. Je vais vous expliquer tout ça avant. Je vais vous montrer donc d'autres choses. Donc trois petits finger puppets. Donc un 6 donc évidemment celui-ci je l'ai pris parce que c'est mon chouchou. Le Rayquaza qui crache, alors est-ce qu'il crache du feu ou il fait une attaque Dracochoc, j'en sais rien. Et le Dracofeu qui lui cette fois doit faire une attaque lance-flamme, voilà. Donc trois superbes Finger Puppets que j'ai payé un petit peu cher parce que je les ai payés au vendeur auquel je lui ai pris les derniers Finger Puppets, les vidéos, donc c'est un professionnel et puis... c'est des fingers qui ramènent directement du Japon, donc il peut pas se permettre de les revendre à 50 centimes pièce, quoi. Donc je crois que les trois, j'en ai eu pour 10 euros ou 11 euros, un truc comme ça. Voilà, parce qu'elles n'avaient pas tous le même prix. Donc pour commencer, donc trois petites fingers puppets. Je vous montre le moins important, hein. Ensuite, bon, des petites cartes à 10-20 centimes, bon, des cartes qu'on trouve habituellement en brocant, donc un petit Marès, Lipoutou, Kyogre, Iridium, Latios, voilà, je peux tous vous les dire, parce qu'il y en a beaucoup, voilà. Donc tout ça, bon, c'est de la carte banale, voilà, donc tout ça, c'est ce que j'ai trouvé uniquement le dimanche 12, dimanche 12 septembre, si je dis pas de bêtises, ou le 11, je me rappelle plus des dates. Ouais, je crois que ça devait être le 11, oui, il me semble. Ensuite, j'ai trouvé plusieurs petits ultras, donc c'est sympa aussi, donc un Demolos X de Impulsion Turbo, donc celle-ci était à 3 euros, suivi du Dracofeu X de Étincelle qui était aussi à 3 euros, Blind Epic X promo à 3 euros, un Fulguris X promo des Pokébox à 3 euros, et tout ce qui est derrière, je crois que c'était 10 à 20 centimes, donc Getis Foulard de Glaciation, un Litsan de Étincelle, un petit Mew Prime, un Arceus, et un Hitran qui est totalement défoncé. Je sais même pas pourquoi j'ai pris ça. Oh putain, la carte est vraiment destroy. Je sais même pas si c'est récupérable ça. Donc voilà, donc, bon, tout ça, enfin, les cartes au début à 3 euros, ensuite 10 à 20 centimes, c'est des bonnes affaires. C'est pas mal. Mais ça, c'est rien du tout comparé à ce que j'ai trouvé. Alors, donc je vous explique. J'ai eu tout ce gros paquet de cartes là, que vous voyez là, pour 10 euros. Et il y en a 106 cartes. Donc, alors c'était des parents avec leur fille, elle devait avoir 15-16 ans. Donc, comme d'habitude, à chaque fois, je demande aux personnes qui vont s'ils ont des cartes Pokémon. Donc là, ils me disent oui, notre fille, elle doit avoir ça quelque part. Donc, la gamine, elle charge dans la voiture. Et elle ramène une petite sacoche. Et elle me dit, je les ai classés par type. Donc, j'ouvre la sacoche. Et puis, en effet, il y avait
9-10 tas à peu près. Donc il y avait les types plantes avec les types plantes, électriques, eau, etc. qui étaient tous enroulés en élastique. Donc je sors le premier paquet, donc c'était le type plante. Donc il y avait bien l'énergie qui recouvrait le paquet. Et donc dès que je retire l'énergie, bon, attendez, je vais juste vous montrer cette carte là du coup. Alors elle est où? Elle est là. Donc dès que je soulève l'énergie, je tombe sur un Florizard du set de base holographique. Je me suis dit, bon, alors ça doit être pas mal. Ça doit être pas mal. Je pense que je suis tombé sur quelque chose de bien. Donc bon, je vous ai spoilé celle-ci. Voilà. Ensuite, bon bah alors, je continue les paquets et puis je dis pas un mot. Je tourne vite, hop, 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 et ensuite je mets les cartes à côté, à côté, à côté. À chaque fois, je prenais un tas. Mais c'était un truc de fou, je revenais pas. Alors, donc, on va y aller les cartes. Ouais, pas une par une quand même. Attends, pas à partir du début parce qu'il y en a beaucoup. Donc tout ça, c'est ce que je vous montre, c'était 10 centimes la carte. Voilà, donc ça c'était intéressant, donc je le garde à côté. Alors, donc, tout ce qui est intéressant, je l'ai pris. Donc, un Babuto en reverse de Émeraude, Rhinocorn. Je suis allé un peu vite, Racaillou, Spunk. Je vais essayer un petit peu de, quand il y a des cartes intéressantes, de mieux vous les montrer. Galgon en reverse, Sambat Chopper de Expédition, Nenupio, Dracos. Demolos en reverse de Dragon, Magneti, Gobu. Des reverse de Aquapolis en dresseur. Voilà, traîneur que je n'avais pas. Voilà. Donc tout ça, c'est le moins intéressant. Un petit Léviathan en reverse de Dragon. Voilà. Tout ça, c'est de la commune. Là, on commence à arriver au rare. Donc un Chartor en reverse de Team Aqua Magma. Un autre Chartor holographique de Dragon. Ensuite, bon, bah, il y avait quelques cartes de platine et diamant et perle, mais il n'y en avait pas beaucoup parce qu'il y avait principalement du bloc Wizard et du bloc X. Voilà, donc un Tengalis Holo Reverse Deoxys. X et Oxys, ouais, il me semble que c'est ça. CVP Team Aqua Magma. Voilà. Donc tout ça, 10 centimes. Voilà. Ludicolo, Brazigali. Tinegapis, celle-là je ne connaissais pas. De dragon, elle est super belle. Donc là, un Negapi pop. Ça devait être un Kidu dresseur, il me semble. Je crois que c'est ça, oui. Minobellus, Gardevoir, Sprint, Regigas. Dratak en holo, celle-là j'étais super content parce que je l'avais pas. Dex Dragon. Kabutops, Kyogre, Genko. Celle-là, pareil, j'étais super content de la trouver. Donc, Exprint holographique de Team Aqua Magma. Rhinophéros. Des petites énergies. Des rivers. Il y a un peu de tout. Hein. Une holo de Emeraude, de Deoxys, Itran et Farfuré. Voilà. Donc, tout ça, c'est déjà pas mal. C'était le moins intéressant de la sacoche. Ensuite, alors, donc, je vais commencer par... Donc là, tout ce qui reste, c'est des ultras, des holos et des rares et reverse du bloc Wizard et du bloc X. Alors, donc, on commence avec un Hermure en rare reverse de Expédition. Un Fenard, ouais, je vais poser le tas comme ça, je vais les mettre par une. Voilà, donc l'état est nickel. Enfin, nickel. Pour moi, il me convient très bien. Voilà. Un Tyrannosif de Expédition. Bon, lui qui a pas mal mangé. Un Krabos. Un Kikli de Fossile. Ça fait plaisir cette carte. Suivi de Raikou. Voilà. Donc moi, franchement, quand je trouve du Wizard à foison, mais alors là, je suis l'homme le plus heureux du monde, quoi, franchement, parce que c'est ce que je recherche principalement en brocante, quoi. Quand tu trouves des ultras, des X, des foulards, bon, c'est sûr, c'est toujours cool, c'est sympa, quoi. Mais franchement, des cartes pareilles, pour moi, en 2016, je pensais plus jamais en retrouver, quoi. Mais là, franchement, il y en a un sacré paquet, quoi. La gaming, c'était toute sa collection quand elle était petite. Mais alors, franchement,
Mais quand je suis reparti du stand, j'en avais limite les larmes aux yeux, quoi. Franchement, c'était un truc de fou ce qu'elle avait. Donc, ah, ça là, c'est pas une version peu commune. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait là. Un Galoppa. Bon, les états, voilà, c'est pas du neuf, hein, comme vous pouvez le voir, c'est de l'occasion. Bon, c'est pas trop grave, moi ça me dérange pas. Florizard d'expédition. Un Sulfurat de fossiles. Donc, franchement, déjà pas mal de bonnes cartes en rare. Smogogo. Rogada. Electron. Donc, toutes ces cartes-là étaient classées par type. Cotovol. Mélodelphe. Petit Raichu. Je crois que la plus belle carte du lot, c'est celle-ci. Donc, le Dracolos, première édition de fossiles. Superbe carte, elle est magnifique, celle-là en holographique. Ensuite, Steelix et un... Ah non, il y en a encore deux. Un Congress et un OO. Voilà. Ensuite, excusez-moi. Donc, alors, par contre, elle n'avait pas beaucoup d'ultra. Mais bon, c'est déjà pas mal ce qu'elle avait. Elle avait un Red Tincelle secret de Extragon. Voilà, je vais le mettre comme ça. Donc l'état est... Le Red Tincelle est plutôt pas mal. Bon, après, elle est un petit peu usée, mais bon, c'est pas trop grave. Un Hipporoi X de Extragon. Voilà. Un Rayquaza X de la même série. Elle est magnifique cette carte. Je crois qu'ils l'ont bien réalisé le Rayquaza là. Pareil, je vous montre l'état. Un petit Golem X de... Bah à mon avis, elle a dû ouvrir pas mal de boosters X-Dragon à l'époque, je pense. Qu'elle a pas mal d'ultra de cette série. Donc bah cette carte, je l'ai trouvée aussi à la braderie de Tours, mais elle était en plus mauvais état. Je crois qu'elle avait mis des écritures, donc celle-ci, je pense que je vais la garder pour la collection. Voilà. Et en dernière carte, un Lagron X de Team Aqua Magma. Voilà. Et donc pour finir, donc, ce sont des holographiques et deux ultras du bloc Wizard, donc il y a tout ça. Alors, donc, pour commencer, on va y aller en douceur. Un Macogneur du set de base. Voilà. Un petit Léviator, donc ça c'est plus basique du set de base, donc Macogneur, Léviator et Fenard. Voilà. Là on commence à rentrer dans une autre catégorie. Alors, bon celle-là est défoncée, bon heureusement que je l'ai en très bon état cette carte, donc celle-ci elle ira à la vente ou à l'échange je pense. Donc une énergie métal de Néogénésis. On continue avec un magnéton holographique du set de base. Voilà. Un aéromythe holographique de jungle. Suivi de Togetic holographique de Néogénésis. Bon, je vous montre les états. Évidemment, c'est pas neuf tout ça. Un Rapazipic holographique de Expédition. Celle-là, je l'avais pas, donc elle ira dans la collection. Un Grottenmorve holo de Fossile. Un Pyroli holographique de Jungle. Un Steelix holographique de Néogénésis. Donc franchement, tout ça, moi j'étais fou quoi. Électeur holographique de Fossile. Un Octillerie holographique de Aquapolis. Vous vous demandez mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais franchement elle avait masse de cartes dans sa sacoche, limite j'aurais dû l'acheter en entier. Et faire le tri après en rentrant, mais oh, c'est un truc de fou. Rafflesia holographique de Aquapolis. Tout ça c'est des cartes qui coûtent quand même relativement cher quoi. Donc Fenard holographique de Expédition, donc je l'ai eu en reverse et donc j'ai la holo, donc c'est cool. Un magnéton holographique de Fossile, première édition. Voilà. Pharamp holographique de Expédition encore. Pourquoi je dis encore? Non, c'était du Aquapolis, c'est bon. Fais voir. Ah bah oui, non, je sais pas pourquoi je dis encore. Un Skyne holographique de Néogénésis. Là, on commence à être bientôt à la fin.
un Tarpo de Neo Discovery. Alors là, ces deux cartes là, franchement, je crois que je les ai mis en dernier, c'est les deux plus belles holos qu'elle avait. Donc il s'agit du Mentali holographique de Aquapolis et du Mentali de Neo Discovery. Donc c'est des cartes très 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 dures à trouver. Je crois que ce Mentali là sur eBay, il ne doit pas y en avoir beaucoup et elle coûte relativement cher. Mais je l'ai déjà, donc celle-ci elle peut partir à l'échange. Mais je crois que l'Aquapolis je l'ai pas, donc je vais la garder. Voilà. Et alors elle avait deux cartes de dingue, mais alors franchement j'étais sur le cul. Franchement oui, j'étais sur le cul. Et il s'agit de... Alors, on va y aller petit à petit. Donc, c'est une carte, si la micro veut bien. Non, elle a fait des siennes. Allez. Tu veux pas? Bon, c'est pas grave. Il s'agit de Tyrannosaurus brillant de Neo Destiny. Dans un état plutôt pas mal quand même. Et la dernière carte, donc c'est la 106 sur 105, un Celebi brillant, donc de la même série de Neo Destiny. Voilà. Donc quand vous repartez avec tout ça pour 10 €, donc toutes les holos, toutes les rares et les rivers, tout ça, et ben vous êtes heureux. Voilà. Donc franchement, comme je vous l'ai dit, quand je suis reparti du stand, mais je n'en revenais pas d'avoir trouvé tout ça. Pour moi, non, pour moi, ça n'existe plus tout ça en brocante. C'est pas possible. Je crois que c'est mes plus belles trouvailles de cartes en 3 ans. Voilà. Donc, bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires de ce que vous en avez pensé. Des pouces bleus en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah écoutez, on se dit à très vite pour un nouveau retour de brocante. Peut-être en live, on verra bien. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et bye bye tout le monde. Salut!